Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 20 au 26 juin. Petite parenthèse, je vais mettre en place une guidance gratuite à gagner tous les mois par appel visio du coup d'environ 45 minutes. Donc une guidance quand même complète pour vous mes abonnés. Donc comment participer au concours, je vais faire ça par tirage au sort. Eh bien, tout simplement, déjà, il faut être abonné parce que je vais annoncer les résultats dans la partie communauté de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas le voir. Et mettre un j'aime sur la vidéo que vous visionnez et me laisser un commentaire avec le mot concours écrit en majuscule pour me préciser que vous participez. Voilà. Et le tirage au sort, eh bien, il sera fait à la fin du mois, donc je l'annoncerai au début du mois suivant à chaque fois. Dans la partie communauté, j'écrirai le nom du ou de la gagnante. Voilà, on ferme la parenthèse et puis on va démarrer le tirage pour vous. Alors c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va voir ce que vous réserve la semaine prochaine, plus ou moins, parce que bien sûr, comme vous le savez, c'est difficile de se situer dans le temps en voyance, mais bon, c'est l'influence en tout cas générale pour vous. Alors, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour les Capricornes. Capricorne, quels sont les messages? Oups. Ok, tac, tac, tac. Dos de deck, l'impératrice, la lune. Alors peut-être l'annonce d'une future grossesse, un projet mis à bien, un projet qui est en pleine maturité, en pleine construction. Pour les Capricornes, on continue avec l'oracle des miroirs. Travail, ok. Justice. Oh, vous avez deux fois la justice, la loi, l'étranger. Peut-être qu'on va fêter quelque chose à l'étranger aussi, ou par rapport à des nouvelles de l'étranger, d'un autre pays. Hop, correspondance, travail, fatalité, ok. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif. Si vous voulez les commander directement sur Amazon, vous avez juste à cliquer. Et ça me fait un petit pourcentage qui me permet de financer mes propres jeux et je vous en remercie. Et pour vous, ça ne change pas le prix, bien sûr, ça ne change rien. Allez, l'étranger, l'homme, ok. On va fêter quelque chose avec un homme, soit qui habite à l'étranger, d'origine étrangère, ou un voyage ensemble avec un homme, on part à l'étranger et on va fêter quelque chose. Ça peut être avec un amoureux ou autre. Je continue un petit peu. Le cadeau, compromis. Hop, hop, hop. Alors, hérédité, ça peut être un homme de la famille aussi. Un papa, par exemple. Ouais, ou un homme de votre famille. Là, on a le boomerang en dos de deck. Donc, une personne du passé, peut-être que vous allez retrouver. Ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Là, en début de semaine, on nous parle de manque financier, soit des soucis financiers, soit, je ne sais pas, une sensation d'être abandonné un peu. On a une correspondance avec quelqu'un. Alors, soit c'est à propos d'une maison, soit à la maison. C'est une discussion assez importante, donc soit à propos d'un bien immobilier, soit à propos, ça peut être aussi d'un travail à la maison aussi, on travaille par correspondance, mais ça ne rapporte pas assez d'argent, il y a un manque financier matériel. Après, ici, on nous dit que dans le travail, vous allez reprendre un certain pouvoir d'action, vous allez matérialiser, vous allez amener à vous ce que vous souhaitez. On a un événement imprévu au travail, mais c'est une évolution pour vous. Donc peut-être une promotion, peut-être, je ne sais pas, par exemple, il y a une collègue ou un collègue qui démissionne, c'est pas prévu, vous avez le poste, enfin, vous voyez vraiment un truc comme ça du destin. Alors ici, on a deux fois la loi, trois fois la balance, on l'a ici, ici, ici.
Donc là, on nous parle ici de négociation ou de réconciliation, de compromis aussi. Par rapport à un cadeau, donc quelque chose peut-être qui vous est dû, peut-être une somme d'argent, ou peut-être quelque chose qui vous revient ou que vous voulez obtenir. Euh, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est une affaire juridique, ben, il y a un compromis. On négocie, on se met d'accord. Là, on a une petite déception ici avec le 9 d'épée par rapport justement à une décision donc juridique ou une décision par rapport justement à ce cadeau, par rapport à de l'argent. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein, parce qu'ici vous l'avez, l'hérédité. Euh, de l'argent ou un projet ou un crédit ou quelque chose que vous vouliez obtenir vraiment, parce que vous avez la naissance, vous voyez, d'un nouveau projet, donc ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être acheter une maison, enfin, peu importe, la naissance d'un projet. Et là, on a une petite déprime, une petite déception. Peut-être que que vous n'obtenez pas autant d'argent que vous le souhaitiez ou quelque chose comme ça. Vous vouliez peut-être emprunter aussi, hein, on va regarder un peu. La parole, ah oui, ici on a vraiment deux fois vol, manque, perte financière, soucis financiers, arnaque, escroquerie. Il y a quelque chose là ici en début de semaine, hein. Là on reçoit des nouvelles donc d'une administration, hein, pour le travail ou si vous ne travaillez pas d'une administration, peu importe laquelle. Donc il y a une évolution positive par rapport à votre situation. Le compromis, oui, on a un choix à faire, mais un choix qui concerne donc deux personnes, hein. Alors, tac, la naissance, oui, ici on a encore le cadeau. Donc vous avez deux fois le cadeau. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles. Peut-être que c'est vous qui allez annoncer une grossesse. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage. Après, le cadeau, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de l'argent qui vous revient. Ça peut être une proposition d'amour. Ça peut être un rendez-vous. Ça peut être un voyage. Enfin, un bijou. Plein de choses, hein. Alors, on va compléter la dernière ligne là. Ouais, ici on nous parle deux fois quand même de la famille, hein. Donc il y a de la famille à l'étranger où il y a quelque chose comme ça et on a un événement où on va... c'est comme un événement pour concrétiser quelque chose, pour poser des bases solides. Euh, ça peut être, oui, comme je vous ai dit, la fête d'une naissance, la fête d'un mariage, la fête, je sais pas, d'une affaire, d'un nouveau travail, je sais pas, mais en tout cas, il y a une fête en famille là, avec un homme notamment. Hop, peut-être que vous allez vous rendre en vacances dans votre famille, hein, tout simplement pour fêter quelque chose. Allez, je continue un petit peu. Ouais, ici on a quand même un souhait un espoir, un nouvel espoir par rapport à des soucis financiers, des pertes, des vols ou une escroquerie. Ou par rapport à un bien immobilier aussi, hein. Le serpent, ok. Alors au travail, attention, il y a une notion de trahison là. Il y a une notion de trahison, d'imprévu. Ok. Ensuite, ici, oui, on avait des nuages, hein, on a les nuages qui s'estompent, on comprend mieux l'affaire, on trouve un terrain d'entente, hein, comme je vous ai dit. Ici, on nous parle de manipulation, de ruse, encore une fois, peut-être d'arnaque, attention, hein, avec le cadeau, là, hein. Parce que vous avez une déception, vous espériez peut-être vraiment quelque chose, ou peut-être qu'on vous fait une proposition, mais malhonnête, vous voyez. Hop. Et ici, pour le voyage à l'étranger, on a la chance. Donc, c'est vraiment peut-être aussi, c'est peut-être un voyage au niveau professionnel, hein. Et vous avez une opportunité grâce à ce voyage. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein, un déplacement. Je vais un peu compléter avec le petit jeu de la voyante. On nous dit ici qu'il y a la pensée d'une personne blonde, donc homme ou femme. Quelqu'un peut-être qui vous en veut un peu, qui souffre de votre froideur, qui sent que voilà, vous êtes froid envers lui ou elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des soucis d'argent et qui a besoin que vous l'aidiez, qui vous donne des nouvelles, qui vous rend peut-être une visite, qui veut que vous l'aidiez dans des démarches peut-être aussi.
ou quelqu'un qui est malade et qui a envie que vous veniez l'assister. On va continuer un petit peu. Oups là, doucement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula, ça s'est envolé. Alors, ici, on nous parle d'une femme brune, donc ça peut être vous, la consultante. Si vous êtes un homme, bah, c'est une épouse, une fiancée, une amie ou une personne de la famille. On dit que peut-être vous vous sentez déçu dans votre situation amoureuse ou par des amis ou des collègues. Peut-être que vous aviez confiance en des personnes et puis qu'elles vous déçoivent. Peut-être des projets d'union qui sont ajournés ou reportés, hein. Peut-être des soucis d'argent, voilà, oui, c'est ce que ça nous dit, hein, soucis d'argent. Vous êtes peut-être déçu aussi par votre autre, hein. Vous avez envie de vous éloigner. Peut-être vous êtes... oui, il y a des soucis personnels, en gros, hein, qui vous éloignent peut-être un peu de votre vie privée. Ici, on nous parle d'un homme de loi ou quelqu'un qui vous conseille ou quelqu'un qui est veuf dans une situation, là, dans une affaire à propos d'un cadeau, de ce que vous devez recevoir, d'une somme d'argent, d'une indemnité. On nous dit que c'est quelqu'un peut-être aussi qui intervient dans des conflits familiaux ou des difficultés avec la famille, peut-être un héritage ou un legs. Mais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas de bon conseil. On nous dit, hein, pour les affaires d'argent, c'est quelqu'un qui peut vous faire perdre ou un escroc. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de bons conseils ou pour la situation, donc faites attention, hein, parce que vous avez eu 2 fois l'escroquerie, la perte, le vol. Allez, on va regarder maintenant avec le petit oracle de la mission de vie. Hop. Alors, on vous dit passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Peut-être changer de travail, là, peut-être que vous en avez marre, peut-être vous avez des idées, peut-être certains veulent devenir créateurs ou créatrices de leur propre entreprise, hein. Allez, on va prendre une rune pour finir. Alors, tac, la voici. Donc le petit coffret des runes, je vous ai aussi mis le lien si vous voulez, hein, si vous êtes débutant ou débutante, c'est bien expliqué et vous pouvez vous tirer les runes. Du coup, je trouve ça sympa pour commencer. Alors, celle-ci c'est Uruse. Donc on va lire la 24. Vous voyez, il y a tout qui est expliqué, hein. Donc c'est son sens premier, ça représente le bœuf, l'ancêtre des bovins en fait, hein. Donc ici, pour le professionnel, on vous dit la période est bonne pour donner une impulsion à vos affaires ou encore pour demander une promotion. Si vous devez passer un entretien d'embauche, soyez sûr de vous, toutes les chances sont de votre côté. Si vous avez du temps libre, profitez-en pour mettre en route vos projets domestiques, ménage, travaux ou aménagements. Le courage est au rendez-vous. Sentimental. Pleine période de magnétisme animal, grande séduction physique et uniquement physique. Vos rencontres plus que satisfaisantes sur ce plan risquent d'être sans suite. Pour le psychologique, si vous avez vu Jack Nicholson dans Wolf, vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce film, sachez que l'animal qui est en vous ne demande qu'à surgir. Laissez-le s'exprimer, mais un peu, pas trop, en gros. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Et merci beaucoup à tous mes abonnés et à tous ceux et celles qui s'abonnent. Merci pour votre soutien, pour mon travail. À bientôt.